Et bonjour à tous, et comme d'habitude je suis ravie de pouvoir vous faire une guidance. Alors peut-être juste pour quelques petits conseils, un éclairage, voilà, un soutien pour que vous puissiez cheminer au mieux dans votre vie. Voilà, c'est le but des guidances. Et bonne écoute et merci de votre soutien. Alors on va commencer par 3 cartes du Light Seers Tarot comme d'habitude. Hop, 3 messages ou 3 éclairages, 3 conseils peut-être. Alors la première carte qui vient, c'est l'As de coupe. Donc là c'est l'idée générale, c'est que ça nous relie à nos émotions, à notre cœur surtout, à nos sentiments, nos ressentis. Donc c'est l'amour en général que l'on se porte et que l'on porte également à autrui. Alors peut-être que vous êtes à l'aise justement avec dans ce domaine, avec vos sentiments et vos ressentis, ou peut-être que à l'inverse vous n'êtes pas à l'aise et que ça vous fait peur. C'est sûr que quand on est dans l'émotionnel, les ressentis, parfois on n'arrive pas à toujours tout contrôler et ça peut faire peur et c'est parfois difficile. Mais là, le message, c'est qu'il faut quand même essayer au maximum de se relier à son cœur, à ce qu'on aime surtout et à ce qu'on peut ressentir. Et l'As aussi, c'est le 1, donc c'est des commencements. Alors c'est peut-être des nouvelles occasions qui vont vous passionner. Par exemple, si vous avez une passion, il va peut-être y avoir du nouveau, en fait, du neuf. C'est un début de quelque chose, en fait. Ça peut être le début d'une amitié, d'une relation amoureuse, d'un nouveau but, de nouvelles passions. Voilà, c'est le début de quelque chose. Et c'est... alors, c'est aussi, bien sûr, de la bonne énergie intérieure et lumineuse, parce que quand on fait ce qu'on aime ou qu'on va vers ce que l'on aime, on rayonne à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc c'est aussi de la joie, et puis c'est aussi, moi je trouve que c'est aussi de l'espoir quand même. Donc vraiment, il faut que cette année, vous puissiez ouvrir votre cœur et remplir votre coupe. Voilà, votre coupe intérieure, votre cœur, il faut que vous le remplissiez au maximum, quoi. Alors c'est pas toujours évident selon les périodes de vie que l'on traverse, mais c'est important de faire des choses que l'on aime vraiment. Voilà. Du coup, la deuxième carte qui vient, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est aussi le début de quelque chose un peu. C'est, comment dire, si vous commencez par exemple une nouvelle activité, ça va être le début de cette activité, ou de cette passion, ou de ce métier, ou de cette amitié, ou de cet amour. Voilà, c'est un peu les prémices et le début de quelque chose. Mais il a envie d'y aller, le valet de bâton. C'est avancer, c'est faire un premier pas. Donc c'est peut-être, je l'espère, faire un premier pas vers quelque chose de nouveau, mais qui vous anime et qui vous fait du bien surtout, qui vous remplit le cœur. Donc ce valet de bâton, c'est aussi, du coup, c'est de l'action, c'est de la créativité, de l'enthousiasme, de l'inspiration, de l'ambition également. Et justement, si vous n'avez pas trouvé ce qui vous fait avancer, si vous ne trouvez pas ce qui vous fait avancer, là, c'est peut-être le moment justement de se poser des questions et de se dire vers où je veux aller, vers où mon cœur veut aller, veut m'amener en fait. Et attention aussi peut-être alors à vos croyances limitantes qui vous plombent et qui vous freinent. On en a toujours et on en a tous. Donc par exemple du style je ne suis pas capable de faire ci, d'aller vers cet objectif. Non, on essaye de
d'arrêter un peu avec ça. Voilà, on est tous capables de faire des choses. Alors chacun à son niveau, selon ses capacités. Et je suis sûre et certaine que vous avez déjà accompli des choses dans votre vie que vous aimiez, pardon. Et que vous êtes encore capable, quel que soit l'âge que vous avez, de créer et de faire des choses que vous aimez. Voilà. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, vous avez obligatoirement créé déjà des choses dans votre vie ou aimer quelqu'un. Et quel que soit l'âge, ça peut continuer. Donc il faut vraiment alimenter ce que vous aimez faire. Après, ça peut être aussi prendre soin de soi, de son intérieur, de son âme, de son être et forcément de son cœur. Donc, c'est pas toujours à l'extérieur de soi qu'il faut chercher, c'est aussi peut-être parfois à l'intérieur de soi. Et surtout, prendre soin de soi, ça, c'est inévitable et c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que aussi, quand on se fait plaisir, qu'on prend soin de soi, et plus on va se nourrir intérieurement et même physiquement, mieux on va se porter. Donc c'est plutôt faut faire attention à soi. Voilà. Et physiquement et mentalement aussi et émotionnellement. Voilà, c'est un tout. C'est tête, cœur, corps. Vous voyez, faut faire attention à ça. Et la dernière carte du tarot, j'aime beaucoup. Donc c'est la numéro 13, l'arcane sans nom. Donc c'est la mort ou la renaissance. Donc là, ça tombe encore pile poil avec l'année 2025, notre année 9, notre année de fin de cycle. Parce que la mort, c'est qu'on doit faire un nettoyage et laisser des choses ou des personnes ou des situations ou des comportements, des croyances que j'ai et qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est laisser des choses qui nous limitent et qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer derrière soi. Donc on fait le tri, on fait du nettoyage. En plus c'est le printemps, donc petit clin d'œil, on fait son nettoyage de printemps, on y va. Et pour faire place à du renouveau, à du nouveau en fait. Voilà. Quand on essaye de tourner une page, alors on a le temps, hein. C'est pas là que sur le mois d'avril, ce sera toute l'année ce nettoyage, ce tri, c'est ce travail sur soi aussi. Ça va être toute l'année. Donc c'est un travail un peu de longue haleine, mais c'est la fin de quelque chose. Et là, on essaye d'aller jusqu'au bout. Hein, c'est pas on essaye, on va jusqu'au bout. On tient bon. Même si c'est compliqué, il y a des changements qui sont nécessaires. Et après, une fois que vous avez dépassé certaines choses, ça vaut le coup. Et vous laissez justement place, surtout, ça c'est important, à du renouveau et à du changement positif dans votre vie. Donc c'est plutôt une jolie carte. Et je suis content qu'on l'ait justement pour notre année 9. Voilà, donc du changement qui est nécessaire surtout, et du changement pour aller vers du mieux, bien entendu. On va pas faire du tri pour du pire, j'ai envie de dire, enfin pour du négatif, pardon. Donc le changement, c'est parfois difficile, faut s'accrocher, mais c'est nécessaire. De toute façon, la vie, c'est fait que de changements, ne serait-ce que avec le temps, avec l'âge, on change, et c'est inévitable. Donc parfois on n'a pas le choix, donc c'est un peu plus dur, mais parfois on peut aussi provoquer ce changement et justement prendre des décisions et faire des choix en conscience. Donc plus on décide avec notre cœur ce que l'on veut, et mieux ça va se passer parce que c'est des choses que l'on aime en fait. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire des changements, voilà. Après, je sais que c'est parfois compliqué et long, mais voilà, on peut toujours se faire aider. Encore une fois, je le répète, on se fait aider si besoin. Voilà, on reste pas tout seul non plus dans son coin pour faire des changements, surtout des gros changements de vie. Voilà.
Donc maintenant, je vais continuer avec la numérologie karmique. Donc pareil, 3 messages. Voilà. La première carte qui vient, c'est la 19 et c'est la construction. Donc l'idée, c'est que c'est une période plutôt bénéfique pour construire ou entreprendre des choses, surtout que vous aimez. Donc peut-être qu'on pose la première pierre, ou si vous avez déjà commencé la deuxième pierre ou la troisième. Mais en tout cas, c'est construire et continuer ce que l'on a commencé. Justement, on continue, on passe à l'action. Et surtout, je fais et je construis des choses que j'aime, que j'ai envie de voir dans ma vie. Alors peut-être que pour l'instant, ça vous semble encore difficile, peut-être irréalisable, peut-être que c'est un peu branlant, mais on continue. Alors une construction, ça prend plusieurs années. En général, quand on construit sa vie, on chemine, ça prend plusieurs années. Alors un cycle, il faut savoir qu'un cycle, ça prend environ 9 ans. Donc pas de panique, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Et quand je dis une construction, ça peut être, enfin c'est pas que matériel. On peut construire sa vie, on peut aussi fonder une famille, voilà, avoir des enfants. On peut se créer des amis, une communauté, peu importe. Donc, on construit, bien entendu, sa vie avec ce que l'on veut. C'est pas que du matériel. C'est pas je construis une maison ou un appartement. Enfin, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Je construis peut-être un projet qui me tient fortement à cœur et je continue, voilà, pierre après pierre, pas après pas. Voilà, même si c'est le début, je continue. Donc c'est une jolie carte. Alors peut-être que vous en êtes... Oh là, excusez-moi. Peut-être que vous en êtes au début. Peut-être que vous avez déjà avancé. Mais là, on vous dit de continuer cette construction. Ou de la commencer. Alors, la deuxième carte qui vient, nous avons la transformation, le numéro 5, que j'aime beaucoup, le papillon, la transformation. Et alors, il faut que je vous montre quelque chose. Je pense que je l'ai déjà montré la fois dernière, mais je ne peux pas m'empêcher de le remontrer. Voilà, j'ai trouvé cette petite... Alors, je pense que c'est de un morceau de tuile, pardon, que j'ai trouvé il y a 15 jours en allant me promener, et c'est un papillon. Donc peut-être que le message, il est aussi pour moi. Enfin, de toute façon, les messages, enfin les guidances, quand je fais des guidances, je les fais aussi pour moi en même temps. Donc ça me correspond, et je sais que en ce moment, je suis dans une transformation. Donc là encore, la transformation, pas toujours facile, parce que ça implique des changements, mais peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie, et peut-être dans quel domaine de votre vie. Et à partir de là, déjà, peut-être que vous le savez déjà, ou peut-être qu'il faut y réfléchir, mais c'est toujours pour aller vers du mieux. Alors peut-être que là, avec le valet, ça va être le début de quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous remplir de joie, je l'espère pour vous. En tout cas, la transformation, c'est aussi un petit peu comme une mort et une renaissance, parce qu'on n'est plus tout à fait la même personne quand on change, certaines choses dans sa vie ou à l'intérieur de soi. Hein. Forcément, on devient un petit peu une autre personne. Donc c'est aussi comme une mort et une renaissance. Et là, je décide aussi de changer. Donc je prends des décisions importantes et je m'y tiens en fait. Parce que le changement, c'est pareil, il faut s'y tenir. Alors c'est pas facile, hein, il y a des moments où on n'a pas envie de changer, mais la vie est
il y a des moments où on est appelé, on ne sait pas pourquoi, à faire certaines choses, mais parce que notre cœur, il nous dit, bah, va par là. Moi, je sens que je dois aller par là. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que mon cœur me dit d'aller par là. Donc parfois, c'est un peu justement branlant au début. On ne sait pas trop où on va et vers où on va. Mais il faut écouter ses ressentis et il faut écouter son cœur, pardon, parce qu'en général, bah, il se trompe rarement. Alors faites attention, bien sûr, si vous tombez amoureux d'une personne narcissique, voilà, d'une personne qui n'est pas très sympa, bien sûr, vous allez vous méfier. Justement, avec les sentiments, des fois, on est parfois brouillé. Donc, peut-être se rassurer ou demander à votre entourage. Voilà, si vous tombez amoureux et que vous avez un petit doute, demandez à votre entourage ce qu'il en pense et faites-vous aider aussi. Voilà, et la dernière carte, waouh, c'est le numéro 22 et c'est les compétences. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc là, le message, c'est qu'on vous dit que c'est le moment d'activer vos compétences, vos capacités, votre savoir-faire, votre savoir-être et peut-être vos dons aussi. Ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi votre cœur vous appelle. Voilà, s'il y a un métier en particulier ou un objectif qui vous appelle et qui demande certaines compétences, bah, allez-y. Et si vous n'avez pas toutes les compétences, si vous manque des choses ou des capacités, bah, allez les chercher, allez les développer. Voilà. Et alors, vous pouvez le faire seul, ou vous pouvez faire des formations, vous pouvez lire, regarder des reportages, que sais-je. Il y a tellement de choses pour s'informer et se former que je ne vais pas tout lister, ça serait trop long. Mais voilà, s'il vous manque des compétences, allez les chercher, bien entendu. Et tout ça, en fait, ce message, c'est aussi pour que vous puissiez trouver votre place. Voilà. Et pour trouver sa place, ben, on a besoin parfois de se transformer, de construire, de changer. Mais le but, c'est vraiment de trouver sa place, en fait. Et surtout d'être bien dans son cœur et dans son intérieur. Je crois que le principal déjà dans la vie, c'est être bien avec soi-même, en premier. Toujours, en premier. Et après, c'est sûr que quand on a tout, le boulot, la famille, les amis, c'est génial. Mais le principal, c'est son cœur, c'est remplir son cœur de joie. Sinon, la vie, elle n'a plus trop d'intérêt. Donc ça, c'est pour moi, c'est le message le plus important là. Et justement, n'hésitez pas à faire des transformations. Voilà, à laisser partir des choses, des personnes de temps en temps pour faire place à du renouveau aussi dans votre vie. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir un éclairage ou un conseil. Et je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. À bientôt!